C'est le téléphone de qui, ça? Tiens. Ok. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 10e chapitre, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sarvatem Nimishem Hakshe Sarvate Nisharakshay. Tammanum Drutam Shetasaham Namadurudashketasya. Vikshantasnya Sambandha Vishantasneha Sambhava. Vishelustatram Tatraham. Vijayustatatraha. Traduction. Lié, comme il était, par les liens de l'amour et de l'affection pour Shri Krishna. Leurs pensées étaient absorbées en lui et leur cœur fondait pour lui. Ils le regardaient avec des yeux fixes, même lorsqu'il se hâtait en faisant des va-et-vient, pour lui offrir des présents comme des gages d'amour. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Ils l'ont regardé sans cligner des yeux, leur cœur fondant d'amour. Alors remplis d'affection, ils le suivirent partout où il allait. » Omagyanati milandasya ganam shalam shalakaya shakshur umiditam jana taisme shigulave nama namam vishnu padaya krishna pestaya bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatchati Shatarine. Le Srimad Bhagavatam est un livre réservé pour les Paramahamsa, pour les plus grands des êtres accomplis. Et il est très difficile d'accès, dans le sens que pour comprendre une telle poésie, il faut soi-même être à ce niveau d'avancement spirituel. Et effectivement, c'est difficile de comprendre. Et Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde pour incarner la parfaite personne qu'il peut véritablement comprendre le Srimad Bhagavatam et mettre en valeur toute l'expression de la poésie et de l'amour du Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu, parfois il dansait pendant 7 jours et 7 nuits d'affilée. Nous, on danse 10 minutes, on est fatigué. C'est vrai. Mahaprabhu, il pouvait danser 7 jours et 7 nuits d'affilée, en manifestant tous les signes d'extase. Et c'est quelque chose qui est véritablement merveilleux. Et on voit, parfois la danse rasa, elle peut durer une nuit de Brahma. Vous vous rendez compte ? Krishna et les gopis, ils peuvent danser pendant des millions d'années. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que c'est le principe de l'amour. Nous, l'amour ne peut pas s'exprimer à cause de ce qu'on appelle des anarthas, des choses indésirables. Par exemple, on va danser, il y a des choses qui vont nous déranger chez les autres. On va danser, on peut avoir de l'envie, on peut avoir de la concupiscence. Alors extérieurement, on peut faire voir toutes sortes de choses, mais c'est très rare les moments où on peut complètement être immergé dans l'amour et danser avec le cœur. Ça veut dire que c'est l'âme qui va danser. En fait, c'est Krishna même qui danse dans le cœur de l'âme. Ça, c'est des moments où on peut véritablement goûter au mouvement de Sankirtan. Quand Krishna danse dans notre cœur, quand Mahaprabhu danse dans notre cœur, à ce moment-là, on devient ivre d'amour. Et quand on est ivre, ça danse tout seul.
Et on peut faire plein de choses parce que ça se fait tout seul. Et ça, c'est la beauté de la danse. Celui qui peut danser comme ça, automatiquement, il goûte une joie véritablement sublime. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et que tous les dévots devraient expérimenter. Ça peut, déjà en commençant à bouger ses jambes, à bouger ses bras, en chantant avec le cœur, et surtout en méditant de le faire pour eux. Les personnages que vous avez sur l'autel ne sont pas du bois. C'est le Seigneur lui-même qu'il se manifeste avec ses associés. Et quand on chante et qu'on danse, on devrait le faire avec une méditation. C'est pas qu'on est qu'avec nous-mêmes. Par exemple, parfois les dévots, ils vont juste danser entre eux pour rigoler ou pour jouer. Mais ce n'est pas l'état d'esprit de la véritable danse. La véritable danse, c'est qu'on devrait inviter le Seigneur à danser avec nous. Et on devrait danser pour le plaisir d'Nanda Maharaj et Maria Yashoda. Vous comprenez? On leur offre un spectacle, on leur offre une danse, on leur offre un divertissement, on leur appartient. On vit pour eux. Si vous faites ça, vous atteindrez le succès. Mais si vous venez avec votre corps lourd comme du bois, avec votre fatigue, automatiquement vous ne pourrez jamais dépasser votre fatigue. Elle viendra toujours vous voir vie après vie, votre fatigue. Elle viendra. Qu'est-ce que vous gagnerez en la regardant, en méditant dessus? Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et on devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Vous comprenez? Mais si vous commencez juste un petit peu à danser et à exprimer un tout petit peu d'enthousiasme, vous allez voir que c'est mystique, c'est comme une machine qui se met en route, c'est comme si l'être à l'intérieur se réveillait. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu dansait? Est-ce qu'il avait besoin de danser? Il aurait pu être comme un morceau de bois. Vous comprenez? Mais Chaitanya Mahaprabhu, quand il dansait, c'était tellement beau que tous les êtres étaient vraiment fascinés. Parce qu'il était de couleur de l'or, et quand il dansait, ça faisait comme une toupie. Il tournait tellement vite, Mahaprabhu, que les gens avaient l'impression de voir une toupie. Et ça tournait comme ça, Mahaprabhu, il tournait comme ça. Et il pleurait. Et quand il pleurait, il éclaboussait tout le monde. C'est des choses extraordinaires. Mahaprabhu, il a manifesté tellement de sentiments d'amour. Mais pourquoi il a manifesté ces sentiments? C'est pour les distribuer. Alors on pourrait se dire, mais ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui étaient présents. Mais pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand vous méditez sur la danse de Mahaprabhu, vous pouvez recevoir les émotions de Mahaprabhu. Les émotions sont encore véritables, elles sont encore présentes. C'est pour ça, méditez sur Mahaprabhu. Mahaprabhu, c'est la joie. Mahaprabhu, c'est l'extase. Mahaprabhu, c'est l'amour. Mahaprabhu, c'est atteindre la perfection sans avoir la possibilité de l'atteindre. Radha et Krishna, il faut être un pur dévot. Il faut avoir accompli des vies d'austérité pour pouvoir véritablement participer et avoir un contact avec Radha et Krishna. Mais Mahaprabhu, il suffit juste de penser à Mahaprabhu. Juste à penser ses pieds pareils au lotus. Et voilà. Ses yeux. Juste même penser. Juste penser, ça suffit pour réaliser. Krishna, c'est pas comme ça. Si vous pensez à Krishna, c'est pas que vous allez réaliser. Vous réaliserez en proportion avec quelle dévotion vous pensez à Krishna. Krishna se révélera par rapport à l'amour que vous avez pour lui. Mais Mahaprabhu, il est tellement miséricordieux que même si vous essayez un petit peu de méditer sur lui, il y a une grande révélation qui vient. Tout de suite. C'est très mystique. C'est très miséricordieux. Par exemple, le Chaitanya Mangal de Luchanda Thakur,
C'est tellement beau et poétique. Vraiment, c'est un livre merveilleux. Je lisais ce matin un passage où c'est expliqué que Narada Muni, à un moment, est venu dans le Kali Yuga. Et il a vu la condition des êtres du Kali Yuga. En ce moment, c'est la condition qu'on a. Pas de dévotion, pas de qualité, pas de Varnam Shram Dharma, pas de règles, rien. Que des gens sans valeur, sans beauté. Et Narada Muni était extrêmement triste, vraiment extrêmement triste. Et il s'est dit, il faut que je fasse venir le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour tous ces êtres. C'était véritablement la pensée de Narada Muni. Parce que Narada Muni est très miséricordieux. Un Vaishnava, c'est très miséricordieux. Ça pense toujours à libérer les êtres. On voit par exemple Prabhupada, quand il était au Ratha Yatra, il a expliqué que Narada Muni était venu. Il avait pris la forme d'un vieil homme et il dansait d'une manière tellement extatique. Et en fait, les dévots, ils étaient subjugués par l'attitude de la personne. Et Prabhupada donc, a expliqué que Narada Muni était venu. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire quand les dévots du Seigneur viennent sur la terre. Même les plus bas des êtres se mettent à chanter et à danser. Même Narada Muni voulait voir ça. Vous vous rendez compte? Ne pensez pas qu'un temple, c'est un lieu ordinaire. Même les Devas, ils viennent. Parce qu'ils n'ont même pas l'opportunité d'adorer Nanda Maharaj et Mère Yashoda. C'est tellement rare, les endroits comme ça. Tellement rare. Mais il faut avoir les yeux pour voir les demi-dieux. On sait que, par exemple, à Londres, Prabhupada avait dit que Brahma, Shiva, venait à l'arti. Et il avait donné l'instruction de mettre des coussins, des asanas. Prabhupada pouvait voir les devas venir. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Prabhupada, quand il dit ça, c'est une illusion? Non. Les demi-dieux viennent vraiment. Parce que les demi-dieux, ils ont conscience du pouvoir du mouvement de Sankirtan. Ce n'est pas un mouvement ordinaire. C'est le désir du Seigneur de libérer tous les êtres vivants. Et ça se fera. Il y a un fameux verset qui explique que le nom du Seigneur sera chanté dans chaque ville, chaque village. C'est juste une question de temps. Bhakti Charu Swami, on lui avait posé une question, et on lui avait posé cette question, est-ce qu'il n'y a rien besoin de faire, tout se fera tout seul? Et Bhakti Charu Swami, il a dit oui, parce que c'est la volonté du Seigneur. Simplement, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il nous engage pour qu'on ait cette miséricorde, mais c'est déjà fait. C'est juste une question de temps. On voit Prabhupada, quand il est venu, au tout début, il était assis sur un banc, et il y a un monsieur qui s'est assis, qui lui a posé des questions. Et il lui a dit qu'il a demandé qui il était, qu'il avait ouvert 108 temples, qu'il y avait des dévots dans le monde entier. Et il avait dit, vous êtes arrivé quand? Il y a, je ne sais pas, quelques jours, il y a 7 jours. Je ne me rappelle plus le nombre de jours. Et il l'avait pris pour un farfelu. Mais après, cette personne-là, ils l'ont retrouvé des années après, ils l'ont interviewé. Et il avait bien vu que c'était une réalité. Parce que le Vaishnava, il peut comprendre le futur, le passé, le présent. Parce que Krishna est dans son cœur. C'est pour ça que le Vaishnava est aussi omniscient, puisqu'il peut avoir ce contact avec le Seigneur suprême. Et d'ailleurs, le Bhagavatam souvent fait référence à par exemple, Sukadev Goswami comme une personne omnisciente. Parfois, certains dévots, ils pensent que c'est pas possible, mais pourtant c'est marqué. J'ai vu cette controverse parfois, ça existe. Donc, ce mouvement, c'est vraiment un mouvement de miséricorde. C'est important de réfléchir là où on est. Ne soyons pas comme des êtres qui vivent juste par instinct. Tiens-toi bien.
juste par instinct, sans se poser jamais de questions. On devrait méditer sur l'aspect aussi d'opulence du mouvement de Sankirtan. C'est le mouvement du Seigneur suprême. Mais c'est une opulence dans la miséricorde. Il y a une miséricorde spéciale. C'est expliqué que même les demi-dieux, ils veulent prendre naissance sur terre à ce moment-là, parce que c'est un moment historique. Le Chaitanya Mangal révèle que dans les autres âges de Kali, ce n'est pas le Chaitanya Mahaprabhu qu'on connaît, c'est le Gaura Narayan. Et il distribue le mouvement de Sankirtan, mais il distribue le prem pour Vaikunta, l'amour de Vaikunta, l'amour dans l'opulence. Mais à chaque fois que le Krishna originel vient sur terre, Shyama Sundar, juste l'âge d'après, vient Gauranga Mahaprabhu. Et ce Gauranga Mahaprabhu, c'est Krishna lui-même qui vient dans l'état d'âme de Srimati Radharani pour distribuer quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est? Le Vraj après. Et plus particulièrement, les 12 sentiments des gopis. Mais en fait, Mahaprabhu, il donne tout. Parce que Murari Gupta était là, différents associés du Seigneur étaient là. Mahaprabhu, il donne tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il a réuni les 4 sampradayas, Mahaprabhu. Parce qu'il donne tout, parce qu'il est l'origine de tous les sentiments. C'est pourquoi on peut obtenir tous les sentiments dans notre filiation spirituelle. Ceux qui ont par exemple une humeur pour aller à Vaikunta, ils peuvent d'obtenir Vaikunta. Ceux qui ont une humeur d'adorer Sitaram, d'être dans les divertissements de Sitaram, ils peuvent obtenir cette position. Tout est possible. Celui-là qui veut des biens matériels, c'est possible. Tout est possible. Mahaprabhu, il peut combler tous les désirs. Mais, naturellement, si on suit Mahaprabhu, on va se détacher de tous les désirs. Parce que Mahaprabhu est comme Krishna, il est très attirant. Extrêmement attirant. Et surtout, les pieds du Seigneur sont attirants. Il y a ce fameux passage où Rukmini, elle commence à parler au Seigneur suprême. Et elle était quelque peu chagrinée. Et le Seigneur a commencé à la consoler. Et Rukmini a commencé à parler des pieds par Exolutus du Seigneur suprême. Elle a dit, il y a une chose que tu ne peux pas comprendre. C'est la position de ton dévot par rapport à l'attirance, à l'amour, à l'attraction, l'attachement qu'il a pour tes pieds divins. Et dès que Rukmini, elle a parlé de ce sujet, Krishna a été bouleversé. Mais bouleversé. Vraiment bouleversé. Parce qu'elle lui a parlé avec tellement d'amour. Et on sait que Krishna est réciproque avec l'amour de ses dévots. Il est complètement absorbé dans l'amour de ses dévots. Et quand elle lui a parlé de ses pieds, le désir de goûter ses propres pieds, en fait, sont venus. Mais elle lui a dit, la personne, la seule qui peut goûter pleinement tes pieds par Exolutus, qui est la seule qualifiée pour en parler, pour t'enseigner, c'est Srimati Radharani. Et là, naturellement, Krishna s'est absorbé dans cette d'âme. Et là, il a montré sa forme de Mahaprabhu. Il a revêtu sa forme de Mahaprabhu et a commencé à danser en extase. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi Mahaprabhu est apparu. Pour comprendre ce que c'est d'adorer ses propres pieds. C'est quand même particulier. C'est pourquoi, si on veut comprendre
les pieds pareils au lotus de Krishna, on doit adorer Mahaprabhu. Parce qu'en adorant Mahaprabhu, on obtient la miséricorde de Shrimati Radharani pour comprendre les pieds de Krishna. Et tout ça, c'est des secrets uniques. Parce qu'on a beau chanter, on a beau adorer, mais qui fait ça? C'est secret. Même si c'est rendu public, c'est quand même secret parce qu'on n'a pas le désir d'entrer dans cette dévotion profonde, spontanée. C'est bloqué. Il y a un blocage qui est là, dans nos cœurs. Il y en a qui peuvent même entendre. C'est bloqué. Même les oreilles, ça ne peut pas passer. C'est pas si simple, c'est gardé. Vous comprenez? Par exemple, un enfant, il va écouter, 2 secondes après, il aura tout oublié, il va préférer jouer. Hey, c'est précieusement gardé secret. C'est pour ça qu'il faut pleurer. Et qui a cette clé? Le pouvoir de nous passer à une autre expérience, une autre vie. Nitai. En fait, le Seigneur Nityananda est venu spécialement pour que Chaitanya Mahaprabhu puisse accomplir cette mission de distribuer. Sans la miséricorde de Nitai, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pour ça, Nitai, c'est Guru Tattva. C'est le principe du maître spirituel. C'est le Seigneur, dans toute sa splendeur, qui enseigne, qui donne sa miséricorde pour pouvoir comprendre l'état d'âme le plus élevé du Seigneur. Donc on doit absolument adorer Nityananda Prabhu. Et on doit absolument avoir la miséricorde des Vaishnavas et du Gourou. Sans ça, c'est pas possible. Mais dès qu'on est abandonné, qu'on a une attitude douce, tout est possible. Tout est possible. Le Chaitanya Charitamrita explique, même un cul-de-jatte, il peut franchir des montagnes. Même un muet, il peut énoncer la poésie. Tout est possible. C'est pourquoi on devrait véritablement avoir ces moments de méditation. Il faut étudier, essayer d'étudier. Essayez de chanter le Saint-Nom en méditant sur des versets, sur des passages des Écritures. Sans ça, vous allez penser à quoi? Qu'est-ce que vous allez méditer sur les Saints-Noms? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Notre but, c'est de méditer sur des divertissements. Et le Saint-Nom révèle le divertissement. Donc quand vous lisez, puis vous chantez, vous obtenez l'inspiration pour chanter. C'est très important. Et les divertissements de Mahaprabhu sont les plus miséricordieux. Parce qu'ils sont simples. Mais en même temps, ils regorgent de plein de nectar, plein d'amour. C'est pourquoi essayez de chanter en méditant. C'est très important. Il faut avoir une méditation. Lire sur les divertissements du Seigneur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est d'expliquer que le cœur, c'est comme le jardin. Et l'étude, c'est comme planter des graines. Et le chant, c'est comme l'eau, qui va faire germer les graines et faire porter des fruits. On a besoin d'étudier. Si vous délaissez l'étude, alors vous ne pourrez pas progresser.
Parce que l'étude, ça veut dire s'associer avec les purs dévots. S'associer avec des personnes comme Sukadev Goswami, Parikshit Maharaj, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Vijayanath Chakravarti Thakur, etc. C'est extrêmement important. On ne devrait jamais ouvrir un livre en pensant que nous n'allons pas avoir une expérience extraordinaire. En fait, si vous n'avez pas d'expérience, c'est parce que vous n'avez pas de foi. Et s'il n'y a pas d'expérience, vous n'étudiez pas. Et si vous n'étudiez pas, vous n'aurez jamais d'expérience. C'est un cercle sans fin. Il y a une façon d'avoir l'expérience, c'est l'approche. Vous devez approcher avec la conscience. C'est très important. Si vous avez la bonne conscience que vous offrez des prières, pour obtenir cette conscience, pour obtenir cette approche, cette qualification, vous allez voir qu'après, quand vous allez commencer à lire, il y a quelque chose qui va se passer. Et surtout, quand vous lisez, vous continuez cette prière pour que chaque mot entre dans votre cœur. Vous devez graver ces mots dans votre cœur. Et pour ça, il faut l'attitude. C'est très important. Il faut l'attitude amoureuse. L'attitude d'obtenir prême. Je veux devenir un pur dévot. Je veux devenir un associé du Seigneur. C'est mon but. J'y arriverai par la grâce des saints, par la grâce de mon gourou, par la grâce de Radha et Krishna, de Mahaprabhu. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avoir ça, sauf nous-mêmes. La léthargie, la lamentation, c'est ce qu'il y a de pire. Soyez enthousiasme et patient. C'est très important, l'enthousiasme. Je veux, j'y arriverai. Je deviendrai un associé du Seigneur. Vous avez le droit à ce désir-là. C'est le seul désir véritable de l'âme, avant son accomplissement. C'est votre droit. Prenez-le. Ayez foi. Sans ça, vous allez juste perdre votre existence. S'il n'y a pas de conscience dans ce que vous faites, si vous ne comprenez pas, par exemple, les paroles des chants, s'il n'y a pas de méditation, on parle, mais on... Alors c'est sûr, le Mahamantra, c'est le plus simple. Prabhupada nous a donné le Mahamantra parce qu'on a été incapable de comprendre quel que ce soit. Et c'est la miséricorde. Et c'est vrai, on le reconnaît. C'est pour ça que Prabhupada nous est cher. Parce que Prabhupada nous a compris. Il sait à quel point on est déchus. Les autres gourous, ils veulent qu'on atteigne tous la perfection. Prabhupada aussi, mais il comprend que ça ne sera pas possible par une méthode traditionnelle. On n'a pas la qualification. On n'a pas le pouvoir d'apprendre 1000 versets. La plupart d'entre vous, vous n'arrivez même pas à chanter plus de 16 tours. Même pas à étudier tous les jours. Donc, il faut une miséricorde spéciale pour tous ces gens. C'est pour ça que Narada Muni est venu voir ça. Il dit, mais ce dévot-là, il est spécial. Il est spécial, pourquoi ? Parce qu'il donne quelque chose, il délivre les gens les plus bas. Et c'est pour ça que Prabhupada, il a une position spéciale. C'est parce qu'il a la possibilité de délivrer les gens les plus bas. Moi, j'ai vu ça, j'ai rencontré différents gourous. Et beaucoup voyaient les Occidentaux comme plus bas, et voilà, alors, dans leur prochaine vie, ils renaîtront en Inde. On ressent ça quand même. C'est pas pour critiquer, hein, mais je le sais. Mais quand on approche Prabhupada, quand on prie Prabhupada, quand on prend refuge à ses pieds, on ne ressent pas ça. La chose qu'on ressent, c'est qu'on aura le succès.
Et c'est dingue. C'est pour ça que les gens ont foi en Prabhupada. C'est pour ça que Prabhupada est un personnage spécial. Par exemple, je me rappelle, Bodhayan Maharaj, il critiquait les dévots du Canada en disant ils n'ont qu'un seul gourou, Prabhupada. Mais c'est difficile de rivaliser avec Prabhupada. On peut essayer. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Parce que Prabhupada, il donne une telle miséricorde qu'ils ont beau même le critiquer, même dire qu'il n'a pas à se prendre le titre de Prabhupada, etc., etc., ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il le mérite, ce titre-là. Pourquoi vous pensez qu'il a le titre Prabhupada? Il l'a pris comme ça, par orgueil. C'est débile de dire que cette personne n'a pas à prendre le titre Prabhupada, parce que c'est pas lui on lui a forcé de le prendre. C'est pas comprendre le processus, comment les ordres descendent de là-haut, c'est pas possible. C'est y avoir du caca dans les yeux ou dans les oreilles, je sais pas, il y a un problème, quoi. C'est grave. C'est grave, c'est super grave. Un acharya qui ne comprend pas ça, c'est grave. C'est inadmissible presque. C'est rasabasa complet, quoi. C'est grave. Excusez-moi. Même Narada Muni, il descend pour voir les gloires de Prabhupada. Vous vous rendez compte? Il faut vraiment être envieux. Ah, c'est incroyable. Parce que tout le monde s'assoit à ses pieds. Tout le monde. Tout le monde s'assoit aux pieds du maître. On mange tous ses restes. Narayan Maharaj a dit ça. C'est lui qui a tout préparé le terrain. C'est vrai. Même quand Bhaktisiddhanta était là, un jour il a prophétisé, je prophétise qu'un de mes disciples prendra ce message et le répandra dans le monde entier. Bhaktivinoda Thakur aussi. Dans le Chaitanya Mangal, Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il parle de Prabhupada. J'enverrai mon Sénapati. Pour ceux qui se sauvent de l'Inde et que je ne pourrai pas sauver, j'enverrai mon Sénapati pour qu'il les sauve. Qui a franchi les limites de l'Inde? Qui a accompli ça? Prabhupada. Donc pourquoi il ne pourrait pas s'appeler Prabhupada? Puisque Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il dit c'est mon Sénapati Bhakta. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne devrait pas accepter ces situations. Parce qu'on ne peut pas voir Prabhupada, parce qu'on ne peut pas comprendre ses gloires, et parce que certains l'ont vu, ils ne l'ont pas compris, ils n'avaient pas la conscience pour le voir. Et aujourd'hui, ils en parlent comme un être ordinaire presque. On ne devrait pas accepter ça. On devrait aussi respecter les autres, bien sûr. Mais un Saktyavesh avatar, parce qu'il a été reconnu comme ça par les éminents dévots, comme Bhaktilal Chakra Shiladev Goswami, ça veut dire que parfois c'est le Seigneur lui-même qui prend possession de la forme de son dévot. C'est pour ça que ce n'est pas des personnages ordinaires, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Donc on devrait vraiment méditer sur ce mouvement de Sankirtan et en tirer vraiment profit. C'est très important. Et arrêter de juste être dans sa petite chambre à se lamenter et ouvrir ses yeux un petit peu. On a la possibilité de goûter quelque chose de grand. On a la possibilité de donner quelque chose de grandiose. Mais il faut comprendre et méditer. Et avoir la bonne attitude. C'est pour ça que Mahaprabhu il a parlé d'humilité. Vous ne pourrez pas entrer dans ce secret sans humilité. Ça ne sera pas possible.
Parce que l'humilité, c'est de la façon qu'on attire le mental des grands dévots, le cœur des grands dévots. Dès qu'on est humble et qu'on admet qu'on n'a aucune qualité, qu'on ne comprend rien, tout de suite, ils se disent « Oh, un candidat adéquat. Même s'il est le plus bas, je vais le protéger. » C'est la nature d'un dévot. Un dévot, il aime protéger. C'est sa nature, un dévot. On voit Shivananda Sen, avec l'histoire du chien, il a protégé même les animaux. Mais quand même un chien, il a la protection d'un Vaishnava, il obtient vraiment la miséricorde du Seigneur. C'est ça la différence. C'est pourquoi soyez humbles. Essayez entre vous d'être humbles, de plaire au Seigneur suprême, d'avoir une bonne attitude. C'est important. Et là, alors là, vous pourrez graduellement entrer dans le mystère du mouvement de Sankirtan. Quand vous distribuerez des livres, vous sentirez quelque chose de spécial. Quand vous danserez, vous sentirez quelque chose de spécial. Quand vous chanterez les saints noms, vous goûterez quelque chose de spécial. Et même quand vous ferez votre service, vous goûterez quelque chose de spécial. Vous pourrez faire la kanta et d'un seul coup, vous sentirez qu'on vous appelle à Goloka Vrindavan pour faire un service. C'est ça le mouvement de Mahaprabhu. Si ça ne vous arrive pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous avez trop d'orgueil. Vous voulez même contrôler le Seigneur suprême et même sa miséricorde. En fait, vous êtes plus miséricordieux que le Seigneur. C'est pour ça que rien ne vient à vous. On devrait avoir l'expérience. C'est rien pour Krishna de donner l'expérience. Ouvrez votre cœur. Soyez simple. C'est important. Et surtout, ne restez pas seul. On y arrivera ensemble. Pas tout seul. Tout seul, c'est pas possible. Il faut être un pur dévot. Si vous êtes un pur dévot, vous pouvez faire votre bhajan, votre adoration seul. Mais si vous n'êtes pas un pur dévot, vous avez besoin des autres. Et qui est un pur dévot? Il y en a qui disent qu'ils sont des purs dévots. Mais quelqu'un qui est un pur dévot, il est humble. Il ne critique pas les autres toute la journée, en faisant voir qu'il est super dévot. Non. Il accepte que Prabhupada, il s'appelle Prabhupada. Il y a un ordre qui est donné. Pourquoi essayer de changer les choses? Les grands Vaishnavas, ils savent ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de code clair sur leur vie. Là, il s'est trompé. Là, il n'a pas été humble. Le Ratayatra, c'est une offense de ne pas le faire tel jour. Et ceci, cela, et j'en passe. Pour nous casser notre foi. Et finalement, quand ils se font éjecter, ils essaient de garder leur robe. Ce n'est pas notre but. On devrait l'humilité. S'il y avait l'humilité, des choses comme ça n'existeraient pas. On serait tous ensemble et unis. Mais c'est le Kali Yuga. Il y a tellement de personnes qui viennent pour diviser, c'est vrai. Un Vaishnava, ça unit. Ça divise pas. Et surtout, ça respecte les grands Vaishnavas. On ne s'impose pas un grand Vaishnava. C'est par nos actes qu'on est reconnu par un grand Vaishnava. Et Gaur Govinda Maharaj disait, qui a fait ça à part lui? Personne n'a fait ça. C'est un miracle. C'est un miracle ce qui s'est passé. C'est vrai. Et souvent, ceux qui critiquent de telles personnes, même au bout de 20 ans, ils ont fait 4 temples. Prabhupada, il a donné sa miséricorde partout. C'est tellement beau. Et aujourd'hui encore, on se nourrit de la miséricorde de Prabhupada. On est obligé de mendier sa miséricorde.
pour distribuer des livres, pour donner, pour se maintenir, tout. On voit. Dès qu'on pense à Prabhupada, on devient fort. On est protégé. C'est vrai. C'est tellement simple. C'est pourquoi on doit garder notre foi en Prabhupada. Jai Srila Prabhupada qui jai.